Un roman que j'ai beaucoup aimé cette semaine, c'est Máquina de Lula Carvalho. Lula Carvalho vient de l'Uruguay, en Amérique du Sud. Et comme je viens de l'Uruguay aussi, je me demandais, je vais lire qu'est-ce qu'elle a écrit. Et je suis vraiment tombée sur une petite perle. Je suis vraiment très surprise de la qualité du roman. Donc, Máquina de Lula Carvalho. Depuis un certain temps, je ne reconnais plus la valeur de l'argent. Je suis préposé aux machines à sous dans un casino. Je travaille sur appel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Je suis tenu de vouer à ces lieux une loyauté totale. Si je refuse 3 remplacements, je risque le congédiement. Mes semaines de travail cumulent plus de 60 heures. On exige de moi l'accueil des autobus remplis de personnes retraitées et de leur offrir des coupons de crédit, des jeux d'une valeur de 25 $ en échange d'un montant équivalent à leur pension. Des milliers de dollars glissent entre leurs doigts. Le fait de les voir toutes dilapidées me donne envie de mourir jeune. Je préfère les quarts de nuit, avec leurs millionnaires insomniaques, leurs veuves et leurs veufs solitaires, leurs couples en quête d'éclat, leurs célibataires à l'affût de rencontres, leur groupe d'amis fidèles et leurs habitués compulsifs. Cela ne me dérange pas de vivre à contresens. Mes collègues partent en voyage sous des coups de tête, dès qu'ils réussissent à obtenir des congés. On leur interdit de jouer dans les casinos de notre province. Ils s'envolent donc jouer ailleurs. Las Vegas est leur destination prisée, à chacun son abri. En 1989, mon grand-père est parti vivre en Colombie, pendant un an sous un contrat de travail en tant que joueur de soccer professionnel. Il a envoyé le plus gros de son salaire à Regina, la mère de ma mère, pour qu'elle rénove la maison familiale et qu'elle assure la sécurité financière de leurs enfants. Elle a plutôt tout misé sur la roulette du casino de Montevideo. Ce n'est qu'à son retour que mon grand-père a découvert le montant d'argent dilapidé par son épouse ainsi que l'immense dette générée auprès des personnes auxquelles elle avait emprunté des sommes faramineuses. Ils se sont séparés. Ma grand-mère a mené sa vie tel un spectacle éphémère et polluant. Elle n'a jamais cessé de jouer. Elle est décédée d'un arrêt cardiaque à l'âge de 54 ans. L'architecture du casino a été réfléchie afin que les gens puissent y entrer facilement, mais qu'ils peinent à les quitter. Les escaliers mécaniques montent, mais ceux qui descendent ne sont pas situés vis-à-vis les premiers. Il est nécessaire de faire le tour de chaque étage avant de trouver le moyen de redescendre. Ces détours forcés visent à retenir les visiteurs au creux des spirales scintillantes. La bâtisse est divisée en 5 étages organisés par sections. Machine à sous, table de jeu, salon de poker, restaurant, aire de détente, salle de spectacle et salon privé, réservés pour les joueurs de catégorie select. Les machines à sous les plus attrayantes sont disposées en rangées parallèles, dans une section rénovée près de l'entrée principale. Jeu de miroir. Les décors se démultiplient. Les murs sont dorés. Le choix subliminal de cette couleur, tout comme le reste, est méticuleusement réfléchi. Le chiffre 7 apparaît, répété toujours 3 fois de suite, sur les panneaux accrochés au mur. Les illustrations des dragons, des diamants, des flèches, des signes de dollars qui défilent sur leurs écrans géants, les chaises en cuir bourgogne, les lumières tamisées et l'absence d'horloge sont tout aussi volontaires. J'ai visité les lieux de tous les noms une seule fois avant d'y travailler. J'ai retiré 80 $ au guichet automatique situé près de l'entrée principale et j'ai demandé à un préposé de m'expliquer comment procéder. Tu mets de l'argent dans la fente du réservoir à billets, puis tu mises. C'est pas très sorcier, tu sais. L'homme a repris son chemin, traçant un parcours circulaire qui le ramenait d'un pas lourd devant moi à intervalles précis de 5 minutes. Je l'ai entendu interagir avec d'autres joueurs sur le même ton hostile, qu'il avait adopté pour répondre à ma requête. Cela m'a fait me sentir moins seul. Hanté par la tragédie familiale, je craignais d'être prise au piège de la ludopathie, à mon tour. En 15 minutes, j'ai tout perdu.
Mes mains suaient, je n'avais jamais gaspillé un tel montant d'argent sans rien obtenir en retour. Pendant la formation de 3 semaines qui visait à me façonner, à coups de slogans, en employé modèle, constante, sans faille, impeccable, sûre de moi, impénétrable, optimiste, prête à vendre jusqu'à la poussière sous le tapis moisi de la place, le superviseur responsable de l'accompagnement des candidats nous a demandé ce que les casinos reflétaient à nos yeux. Certains ont parlé de luxe, de fortune, de chance, de prestige, de divertissement. J'ai dit cirque et glauque. L'homme m'a dévisagé d'un air abasourdi. Il a gardé le silence tout en prenant des notes sur son ordinateur portable, avant de changer de sujet. J'ai le soupçon d'avoir transmis un message à l'équipe de surveillance pour qu'on me garde à l'œil. Soldat en formation, montre des signes d'infiltration potentielle, elle décrit notre honorable enceinte comme étant un cirque glauque, surveillance requise de son entrée en service. Ayant pour objectif absolu celui de comprendre les mystères, la stratégie, les miracles, la poudre aux yeux, la mise en scène, la structure interne du casino, je me suis forcé pour obtenir ce poste. Je voulais récupérer un peu de l'argent perdu par Regina, qui est sa grand-mère, fouiller la gueule de l'ennemi. Quelques jours avant mon entrée en poste, derrière le comptoir aux uniformes, une couturière a pris mes mesurations. Elle a sorti de son inventaire 2 paires de pantalons bleu royal, 2 vestons ajustés, 4 chemises blanches et 6 paires de bas. Les habits portés par les employés sont conçus, ajustés et nettoyés sur place. Mon veston contient 8 poches internes et externes, à l'intérieur desquelles je charrie un porte-monnaie avec un dépôt de $2000, un bloc-notes, quelques stylos et un trousseau de clés qui me permet d'ouvrir et de fermer toutes les machines à sous de la section qui m'a été assignée. Nous formons des équipes constituées de 3 employés par pavillon. Les attroupements entre collègues sont interdits, l'immobilité aussi. J'utilise une lampe de poche pour décoincer le cœur de bête, car très souvent, au moment de l'encaissement, les titos, tickets indiquant le crédit de jeu accumulé, c'est ça un tito, se froissent et restent pris dans l'engrenage. Les machines retiennent aussi dans leurs entrailles des feuilles de route répertoriant l'heure du départ ainsi que l'heure prévue par les joueurs pour leur retour après leur pause. Nous sommes le seul casino au monde qui possède un système de réservation. Je m'assure du fonctionnement optimal de ma rangée de lumière, observant avec soin les vols des mouettes. Expression trouvée par mes pères afin de désigner les sans-espoir qui guettent le restant de crédits oubliés sur les machines à sous et qui les accumulent centime par centime en les encaissant pour tenter leur mince chance à leur tour. C'est un livre magnifique. Il raconte un monde qui m'est complètement étranger, celui des casinos. Dans mon temps, quand on disait que travailler au casino, c'était super payant quand j'étais dans la vingtaine. Il y a beaucoup de gens qui aboutissaient au casino. Donc ça me donne un aperçu de comment ça se passe au casino. Il n'y a pas que ça. C'est une histoire d'amour également dans son roman. Très intéressante, une histoire un peu d'obsession. Et elle le mène avec vraiment beaucoup de brio. Lula m'a vraiment beaucoup surpris. Donc je vous invite, si vous avez la chance de tomber sur son livre, Máquina de Lula Carvalho. Il est également dans les bibliothèques de Montréal, où vous pouvez les louer. Merci d'être à l'écoute. Au revoir.